Aujourd'hui, je vais vous parler de ce châle. Alors, si vous avez envie de tout savoir sur le châle Tesselis, restez avec moi. Vous allez tout savoir sur le châle Tesselis. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de sa construction, des techniques qui sont utilisées. Ensuite, nous verrons le matériel pour le faire. Et puis, je vous montrerai les versions des testeuses qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Commençons par sa taille. Tesselis est un châle qui est très large. Il mesure 2,30 m de large et il fait 90 cm au niveau de sa hauteur. Alors il est très large et moi j'adore ça. J'adore quand ils sont bien larges parce que on peut faire plusieurs tours autour de son cou. On peut bien s'envelopper dedans et ça c'est génial. Vous pouvez aussi le porter. Là je vous montre une photo de Lisa qui le porte à la manière d'Outlander. J'aime bien aussi porter mes châles comme ça. C'est juste top. Voilà, au moins là, on profite à fond de la chaleur et c'est vraiment parfait. Surtout pour cet hiver où il faut faire des économies d'énergie. Donc, on va s'envelopper de châles. C'est une très bonne idée. Voyons maintenant sa construction. Tesselis commence par le Garter Tab Cast On. Alors, il n'y a pas d'équivalent en français, mais vous inquiétez pas, c'est pas parce que c'est difficile à dire que c'est difficile à faire. Cette technique consiste à commencer son châle avec un petit rectangle de point mousse et je vous explique tout dans cette vidéo et puis que vous pouvez trouver sur la chaîne au niveau de la playlist tuto tricot. Donc vous avez cette technique, ce petit rectangle qui permet d'avoir une base bien droite. Voilà, vous voyez? On n'a pas de creux, on a un châle qui a sa base ici qui est bien droite. C'est aussi une technique que j'utilise sur le châle essentiel qui est là derrière sur le mannequin. Alors, on commence par cette technique. Ensuite, on commence à faire de la dentelle. Il y a une section de dentelle. Je vous rassure, la dentelle n'a rien d'extraordinaire. Ah oui, il faut que je vous dise, ce châle est facile. Et oui, il est facile, même s'il semble compliqué. Alors, c'est pas moi qui le dis, parce que moi, j'aurais plutôt tendance à dire intermédiaire, parce que j'ai toujours peur que les gens n'y arrivent pas, voilà. Donc j'ai tendance à dire intermédiaire ou pour tricoteuse débutante intrépide. Voilà. Mais ce sont les testeuses qui l'ont mis dans facile. Je leur pose des questions, je leur demande, il y a toujours à la fin du test un questionnaire, et je leur demande qu'est-ce que tu peux en dire dans comment tu le classes? Facile, intermédiaire, plus difficile. Eh ben, la plupart m'ont dit facile. En fait, les seuls qui ont fait des erreurs et qui se sont repris, c'est parce qu'elles n'étaient pas concentrées, parce qu'elles travaillaient de nuit, donc quand elles ont un petit peu de temps, elles, tricotent et puis, bah, je comprends bien qu'elles étaient fatiguées et voilà, donc Christiane, tu te reconnais? Et puis, et puis sinon, bah, après c'est juste des petits étourderies comme on fait toujours, parce qu'on n'est pas concentré à ce moment-là, parce qu'on papote et puis on fait pas attention, on a oublié un jeté ou et cetera. Donc en fait, donc elles m'ont dit: c'est facile», sauf 2, 3, je crois, qui m'ont dit: «Faut simplement être concentré». C'est tout, concentré au niveau de la dentelle et au niveau de la mosaïque. Voilà. Donc bah, voilà, donc il est facile. Vous inquiétez pas si vous avez peur de voir, tout ça, en fait, il est facile. J'espère que vous l'avez compris. Alors, donc, il y a une section de dentelle ici. Donc la dentelle, comprend les points de base classiques de la dentelle, c'est-à-dire surjet simple, surjet double, 2 mailles ensemble jetées. Voilà, il y a rien de plus. Vous avez des augmentations sur les côtés au centre. Ces augmentations, ce sont des AID, AIG, augmentation intercalaire droite et gauche. Là aussi, je vous ai fait un tutoriel en vidéo et en photo, donc en vidéo sur la chaîne et en photo sur mon blog. Vous avez tous les liens sous la vidéo comme d'habitude. Et là, vous avez une section spéciale. Alors d'abord, vous avez une petite section de transition ici. Vous voyez, entre chaque section, vous avez une transition. J'aime bien faire ça, faire ces petites transitions. Je trouve que ça souligne la section. Et là, vous avez du jersey. Et vous avez du jersey, ce sont des rangs raccourcis. C'est ça qui donne la forme, cette forme plus élargie au châle, en fait, hein, parce que sinon, sinon il serait, hop, comme ça, il serait moins large. Et moi, je voulais quelque chose de plus large. Donc, il y a cette section-là de rangs raccourcis. Donc, on tricote d'abord un côté, et puis on tricote l'autre côté. Là aussi, rien de très compliqué. En plus, j'utilise les rangs raccourcis les plus faciles. On va pas se compliquer la vie. Ce sont les rangs raccourcis à l'allemande. Et là aussi, il y a un tuto.
Donc, vous avez à chaque fois des tutoriels pour vous accompagner si besoin, en photo, en vidéo. Alors, on a notre section de dentelle, on a notre section de rang raccourci et on a notre section de mosaïque. Alors, je vous montre l'arrière de la mosaïque. Vous voyez, c'est quelque chose qui est propre. Moi, j'aime bien parce que c'est très propre. Je vous montre encore un petit peu. Voilà. Alors, la mosaïque, ça n'a rien de compliqué. Je vous le dis, je vous le répète, mais moi, j'aime pas j'aime pas me casser la vie quand je tricote. J'aime bien quand même que ce soit facile, de prendre du plaisir. Et moi, ce que je veux, c'est que vous preniez aussi du plaisir, que vous vous amusiez en tricotant. C'est vraiment mon objectif. Alors, la mosaïque, c'est une technique qui est facile et qui donne, bah, super rendu, hein. C'est un super rendu. J'adore. Et donc, pour faire cette mosaïque, alors je vous mettrai aussi une vidéo, donc je ne vais pas m'étendre longtemps là-dessus, mais le principe est simple. Quand vous faites de la mosaïque, c'est comme si vous faisiez des rayures. Oui, vous prenez un fil d'une couleur, donc vous prenez la couleur ivoire, vous faites un aller-retour. Vous prenez la couleur rosée, vous faites un aller-retour. Et ce qui va donner cette mosaïque, c'est que par moment, on va glisser des mailles. On va simplement glisser des mailles. On ne va pas les tricoter. Et c'est ça qui va dessiner au niveau sur les rayures. Tout simplement. À l'aller, on glisse les mailles comme indiqué sur le diagramme, qui est expliqué, hein, tout est expliqué. Et puis sur le retour, bah, quand vous avez une maille qui est glissée, vous la glissez. Quand vous avez une maille qui est tricotée, vous la tricotez. Vous voyez, c'est très simple. C'est très facile. C'est bien plus simple que le jacquard où il faut manipuler deux fils en même temps. Ici, vous avez de nouveau une transition et vous avez la dentelle. La dentelle est la même dentelle que vous avez sur le début du châle. C'est la même qu'ici. Alors là, moi, j'ai choisi de faire une version qui va du plus clair au plus foncé. D'autres personnes ont fait le châle en partant du plus foncé vers le plus clair, ou on choisit, plutôt que faire 3 couleurs vraiment différentes, comme ici, elles ont choisi de faire des couleurs dans les mêmes teintes. Ça va être un petit peu dans les bleus. Alors, vous avez celui-ci, par exemple. Vous voyez, c'est tout dans la même teinte. Revenons sur sa construction générale. Au niveau du centre. Au niveau du centre, il y a plusieurs testeuses en fait qui m'ont dit qu'elles ont adoré ici. Alors, je vous montre de près. Adoré cette transition ici. Vous voyez? Voilà, ce passage d'une section à l'autre comme ça. Et puis même au niveau de la mosaïque, le motif qui apparaît. Donc vraiment, c'est ce qui leur a plu. Elles ont bien aimé. Et c'est vrai que je suis très très contente de ce rendu. Donc comme d'habitude, j'ai fait plein d'essais avant, hein. Parce que un design, surtout comme ça, bah, ça n'apparaît pas comme ça, pouf, du jour au lendemain. Donc il y a eu des essais et puis des tricotages comme à chaque fois, parce que bah, par exemple au niveau de la dentelle, enfin, au niveau de la dentelle ici, bah, j'avais commencé la dentelle d'une certaine façon, j'avais mis plus ou moins de rangs jersey avant, vous voyez. Et en fait, des fois, ça n'est pas joli, donc bah, il faut recommencer, puis redisposer les motifs. Voilà. Donc, mais bon, c'est mon travail et j'adore ça en fait. J'adore essayer de voir comment mettre les points les uns avec les autres, comment mettre des fils les uns avec les autres, des couleurs. Et voilà. Donc voilà pour celui-là. Et là, je suis en train de partir dans tous les sens. Donc on va revenir sur le châle, vraiment le châle. Voyons maintenant quel matériel pour tricoter Tessélis. Parlons de la laine. J'ai utilisé 3 écheveaux de 400 mètres de merisier fingering de la boutique Skirel Yarns. Alors je vous en parle régulièrement de cette boutique. J'avais ces 3 écheveaux que j'ai achetés il y a un bon petit moment. Il y a un bon petit moment. Et ils étaient là et je savais que ces 3-là allaient ensemble et je savais qu'ils allaient donner quelque chose. Quoi? Ils sont restés. J'ai fait des essais. Ah oui, j'ai fait d'autres essais de mosaïque, mais non, ça me plaisait pas. Ils sont restés un moment là. C'était dans mon atelier, c'était tous les 3 là, je les voyais. Je savais qu'ils allaient devenir quelque chose, ben, j'espère de sympa, que vous trouvez sympa. Et, et puis, à un moment donné, c'est venu. Mais ces chevaux, ça faisait peut-être, je pense que ça faisait 3 ans que je les avais. Voilà. Et puis, c'était des fois frustrant parce que je me disais, mais crochet, tricot, j'ai même essayé au crochet. Mais non, là, c'était le tricot. Il fallait que ce soit le tricot pour ces 3 écheveaux. Donc, pour tricoter Tessélis, vous avez besoin de 3 écheveaux de 400 mètres. 3 couleurs de 400 mètres de métrage chacun. 3 fois 400 mètres. Si vous avez des pelotes de 200 mètres, eh bien, ça va faire
2 pelotes, 2 pelotes et 2 pelotes. Voilà. C'est du fil de type fingering ou laine à chaussettes, donc c'est du fil assez fin. Euh, donc, quand vous allez dans une boutique, vous demandez un fil fin et vous demandez un métrage qui correspond à un poids de 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Ça, c'est important. Les 400 mètres sont importants parce que si vous ne prenez pas 400 mètres, vous risquez de ne pas avoir assez de fil, tout simplement, pour finir vos sections. J'ai prévu de la marge, mais bon, si vous tricotez plus large, parfois on fait un échantillon et puis après quand on tricote, eh bien, on tricote plus large parce que bah voilà, hein, c'est comme ça, quand on fait son échantillon, on est parfois un petit peu plus crispé. Et puis donc voilà, donc faites attention à ça, les 400 mètres sont obligatoires pour ce châle pour chaque couleur. Donc j'ai utilisé de la merisier fingering de Spiral Yarns, c'est 50% mérinos, 50% soie. Ce que j'aime beaucoup dans la boutique de Lisa, c'est que vous voyez que j'ai lavé mon châle et que je n'ai eu aucun problème au niveau des couleurs. Et ça, c'est toujours mon stress en fait. Surtout que là, on avait quand même la couleur ivoire. Et je me suis dit, oh là là, j'espère qu'il n'y va pas y avoir de soucis. Bon, j'ai confiance en Célène, donc je me doutais bien qu'il y aurait pas de souci. Il y en a pas eu. Ce que vous faites quand vous avez terminé votre châle et que vous le lavez, vous pensez à mettre du vinaigre blanc, un petit peu de vinaigre blanc pour éviter, d'avoir des couleurs qui dégorgent. Voilà, que ça déteigne, par exemple, imaginez si le rose venait, d'éteindre sur l'ivoire. Donc toujours penser au vinaigre blanc. Moi, je le mets systématiquement, hein. Dans tous mes lavages de laine, je mets un petit peu de vinaigre blanc, comme ça je suis tranquille. Les couleurs à choisir pour la laine. Vous voyez ici la mosaïque. Si vous prenez des couleurs qui ne sont pas contrastantes, en fait, votre mosaïque ne va pas se voir. Donc faites attention à ça. Prenez bien des couleurs contrastantes. Alors pour voir si vos couleurs sont contrastantes, ce que vous pouvez faire, vous prenez vos 2 pelotes, vos 2 écheveaux, vous les photographiez et vous les mettez en noir et blanc. Si c'est la même chose, si c'est gris et gris, ben là, c'est que c'est pas assez contrastant. Par contre, si vous voyez bien une couleur foncée, une couleur claire quand vous mettez en noir et blanc, c'est bon, c'est assez contrastant. C'est une petite astuce pour la mosaïque. Alors, je reviens sur la laine de Lisa. Lisa a mis dans sa boutique. Alors, il n'y a pas de partenariat, je tiens à le préciser. Comme je l'ai dit déjà dans une vidéo précédente, c'est que j'aime beaucoup ces laines, comme j'aime aussi beaucoup d'autres laines, mais là, c'était l'occasion. Donc, Lisa a mis des combos de laine dans sa boutique si vous voulez réaliser ce châle, et puis d'autres aussi, puisque d'autres testeuses ont aussi utilisé des fils de sa boutique. Donc, elle est présente aussi sur son site internet. Donc, vous pouvez aller dans sa boutique en ligne et puis, vous voyez, elle présente directement des combos, des combinaisons de couleurs qui sont pour faire soit le même châle que celui-ci, soit comme certaines testeuses. Quelles aiguilles pour tricoter Tesselis? Eh bien, vous avez besoin d'aiguilles numéro 4. 4 ou la taille nécessaire pour obtenir l'échantillon qui est demandé dans le patron. Ces informations, vous les trouvez directement sur le lien sous la vidéo. Vous avez toutes les informations sur complémentaires, comme par exemple l'échantillon, parce que là, je ne l'ai plus en tête. Donc, vous avez besoin d'aiguilles circulaires. Alors, je vous dis circulaires et pas plates, parce que vous voyez que c'est un grand châle. Ça veut dire qu'à la fin, on a un certain nombre de mailles sur ces aiguilles. Et je suis en train de penser que j'ai oublié de vous dire comment se terminait ce châle. Il se termine par un rabattage. Oui, parce que bah, du coup, qui dit beaucoup de mailles dit long rabattage. Écoutez, c'est pas si long que ça non plus. Et surtout, je vous montre une technique géniale pour le rabattage. C'est le rabattage à l'islandaise. Donc là aussi, je vous ai préparé un tutoriel pour le faire. Et je vous montre même deux techniques pour obtenir ce rabattage. Et ce qui est top là, c'est que vous voyez, vous avez une bordure en point mousse. Eh bien, cette bordure en point mousse se termine par quelque chose de très discret. Parce que le problème quand on fait des rabattages sur du point mousse, c'est qu'on va avoir un rang supplémentaire, c'est pas très joli. Et là, en plus, on obtient quelque chose qui est bien élastique. Élastique à condition de prendre un numéro de taille supérieur quand on fait le rabattage. Mais ça, c'est valable quel que soit le rabattage. Quel que soit le rabattage, prenez un numéro supérieur. Prenez là, si je vous dis, on tricote en 4, prenez du 4,5. Prenez même du 5, pourquoi pas, ou du 4,75. Mais voilà, prenez toujours quelque chose qui est une taille d'aiguille supérieure quand vous faites un rabattage de maille. Donc là, ce rabattage est vraiment très bien. Voilà, je vous le montre dans tous les sens.
Alors là, c'est sur du foncé, on voit pas très bien, mais ça fait quelque chose de discret, de discret. Donc, j'en étais à vous parler des aiguilles. Et les aiguilles circulaires sont indispensables parce que avec des aiguilles droites, à part si vous avez des aiguilles droites très très longues, vous n'allez pas pouvoir mettre toutes les mailles de votre châle sur votre aiguille. Donc, c'est pour ça que je vous parle d'aiguilles circulaires. Les aiguilles circulaires sont bien pratiques pour les grands ouvrages. On tricote en rond avec, mais on tricote aussi à plat. Quand on tricote à plat, c'est exactement comme sur des aiguilles droites. Parce que parfois j'ai des questions comme ça en me disant: «Oui, mais moi les aiguilles circulaires, je comprends pas comment ça fonctionne». Ça fonctionne pareil. Simplement, elles sont reliées, vous avez juste un câble. L'avantage des aiguilles circulaires, c'est que vous n'avez pas tout le poids du châle, tout le poids de votre ouvrage sur les aiguilles. Parce que quand vous êtes en train de tricoter et que vous avez tout le poids de votre ouvrage, bah là, vous allez avoir mal à l'épaule, au bras, au dos. Là, avec les aiguilles circulaires, vous n'avez que les quelques mailles. En fait, vous ne ressentez pas du tout le poids, puisque le poids va reposer sur vos genoux, tout simplement. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose. Vous passez d'un côté à l'autre, ce n'est pas compliqué. Essayez, vous allez voir, vous allez juste adorer. Autre avantage de tricoter sur les aiguilles circulaires, c'est que vous allez pouvoir regarder votre ouvrage au fur et à mesure. Vous allez pouvoir étendre votre ouvrage au niveau du câble et vérifier que vous ne faites pas d'erreur. C'est beaucoup plus facile que lorsque vous avez des aiguilles droites et là, vous risquez de perdre des mailles au fur et à mesure, vous regardez, puis ah mince, j'ai perdu une maille, deux mailles, etc. Donc voilà, vous pouvez pas très bien voir votre ouvrage. Moi, ce que j'adore, enfin, et là, je suis en train de tricoter un autre châle, je suis en train de retricoter le châle essentiel. Eh bien, régulièrement, je m'arrête, parce que c'est important de s'arrêter, hein, c'est important de s'arrêter, et ça, je le donne dans les conseils. Je vais vous donner des conseils pour tricoter Tessélis, et je vous en parle après. Mais c'est de s'arrêter et de regarder si tout va bien. Et là, je le fais justement avec mon chalet essentiel. Je m'arrête régulièrement. Ah, c'est bon, j'ai pas oublié de maille, hein, parce que comme je fais beaucoup autre chose en même temps, on sait jamais. Donc, on vérifie. Et pour ça, c'est très bien aussi les aiguilles circulaires. Dernière chose dont vous avez besoin pour tricoter ce modèle, ce sont des anneaux marqueurs. Alors, les anneaux marqueurs, vous pouvez utiliser des petits bouts de fil, mais vous pouvez aussi utiliser des jolis petits anneaux marqueurs, comme cela. J'espère que vous le voyez bien. Et puis aussi comme celui-ci. Voilà, c'est un exemple. Si vous voulez des anneaux marqueurs, vous allez dans ma boutique. J'ai une boutique avec des anneaux marqueurs sur tous les thèmes. Voilà, donc les anneaux marqueurs, pourquoi? Pourquoi utiliser les anneaux marqueurs? Eh bien, ça va vous servir à délimiter l'endroit où on fait les augmentations. Voilà, vous en avez besoin pour délimiter, pour ne pas oublier de faire les augmentations quand vous êtes en train de tricoter. Ça sert à repérer certains points dans votre tricot. Dernière chose dont vous avez besoin, c'est le patron. Eh oui, il va vous falloir les explications. Voilà, le patron est au format PDF, il est disponible sur Tricot Coachier. Il est aussi disponible sur Ravelry. Alors, ce patron comprend toutes les explications écrites pour faire Tessélis. Il y a, alors ce que je voulais vous montrer, vous avez une page entière qui concerne toutes les techniques. C'est-à-dire que moi, je veux pas que vous alliez chercher des tutos à droite à gauche pour faire ne serait-ce qu'un surjet double. Tout est expliqué en détail dans le patron directement. Comme ça, vous n'avez pas à aller chercher à droite à gauche. Moi, j'aime pas faire ça. Alors, j'ai pas envie que les personnes qui sont en train de faire mon patron fassent ça. Donc voilà, vous avez les explications de toutes les techniques qui sont expliquées. Vous avez aussi parfois, quand c'est nécessaire, vous avez des photos. Là, il y a des photos pour le début du châle. Je vous ai dit qu'il commençait par le Garter Tab Caston. Donc, vous avez le tuto sur ma chaîne YouTube. Vous avez aussi un article de blog pardon, qui explique comment le faire. Mais directement dans le PDF, vous avez aussi les explications pour le faire en détail. Autre chose que vous avez et que je voulais vous montrer, alors vous avez évidemment des diagrammes, vous avez des diagrammes qui sont expliqués. Pour la mosaïque, je vous explique en détail aussi. Alors là, c'est pas sur la même page que je vous ai montré avec les techniques, mais au niveau de la section mosaïque, je vous explique comment lire le diagramme. C'est facile, ça je vous l'ai dit, et je vous explique clairement comment faire. Donc, autre chose que je voulais vous montrer, alors là, je ne peux pas tout vous montrer, mais je vous montre cette partie-là. Voilà, vous avez des tableaux. Vous avez des tableaux, vous avez plusieurs tableaux, et ces tableaux vous servent à cocher vos rangs.
comme ça, pas besoin de faire, prendre un bout de papier n'importe où et puis de cocher ses rangs pour savoir où on est, voilà, moi je fonctionne comme ça. Alors il y a des personnes qui ont des compteurs et cetera. Moi je coche mes ronds directement, alors soit sur le patron, dans la marge, soit sur un bout de papier quelconque que je perds et après je sais plus où j'en suis. Et là, directement, dans le patron, vous avez ces tableaux. Quand il y a des répétitions à faire, vous avez juste à cocher. Et voilà, moi je trouve ça pratique. J'espère que vous trouvez ça pratique. Les testeurs trouvent ça pratique, donc j'espère que vous aussi. Voilà, donc au niveau du patron, vous avez toutes les explications et vous avez les liens vers les vidéos, évidemment, pour certaines techniques. Voilà, maintenant vous savez tout pour tricoter Tessélis. Maintenant, un petit peu d'inspiration. Je vais vous montrer là, maintenant, les photos des testeuses. Les testeuses, ce sont les tricoteuses qui testent le châle qui testent le patron du châle avant qu'il soit disponible pour tout le monde. Voilà, donc elles ont un travail qui est indispensable. Et c'était une super équipe. On s'est bien amusé. J'ai adoré passer ces quelques semaines avec elles. C'était juste génial. Elles ont eu de très très bonnes idées. Elles ont fait en sorte que ce patron soit tip top. Et il est tip top grâce à elles. Donc je vous remercie. Je remercie Aude, Bénédicte, Céline, Christiane, Fabienne, Florence, Françoise, Franny, Gwenola, Lisa, Nadège, Patricia et les deux Sophie. Elles ont été parfaites. Chacune a participé au patron. C'est ça qui est top. Il y en a qui sont très très fortes pour faire les photos. Par exemple, moi je suis nulle en photo, donc je suis bien contente d'avoir de très belles photos des testeuses. Il y en a qui savent trouver la moindre faute d'orthographe. Il y en a qui vont plus me donner des conseils sur la mise en page du patron, qui vont me dire là, il y a un petit souci. Voilà, tout le monde. Il y en a qui ont de très très bonnes idées au niveau des couleurs. Ce qui est top, c'est que chacune participe à sa manière. Toutes ont participé et moi, c'est ce que j'aime toujours dans les tests. Cette fois-ci, vous savez tout sur Tessélis. Si vous avez aimé cette vidéo, j'espère que oui, eh bien mettez un j'aime, ça aide la chaîne à se faire connaître, hein. Petit à petit, on monte et c'est grâce à vous que ça monte. Donc, s'il vous plaît, mettez des j'aime et puis abonnez-vous si vous aimez ce style de vidéo, si vous aimez le tricot, si vous aimez le crochet. Abonnez-vous, on parle tricot et crochet sur cette chaîne. Et puis maintenant, s'il y a des questions que vous posez encore sur ce châle, eh bien peut-être que vous allez avoir la réponse sur mon blog parce que peut-être que j'ai oublié quelques détails. Vous pouvez aussi me contacter via les réseaux sociaux, je répondrai avec plaisir à vos questions. Et puis ne bougez pas, je vous propose maintenant 2 autres vidéos. Une vidéo sur le châle essentiel ou un tutoriel tricot. À bientôt!